Assalamu alaikum, bienvenue à l'arabe en 10 minutes par jour. J'espère que tu as bien pu réviser et tu te rappelles de ce qu'on avait mentionné juste avant. Un petit résumé, on avait dit qu'en langue arabe, l'ensemble des mots vont être dans trois catégories. Soit ça sera un ism, c'est-à-dire un nom, comme Muhammad, c'est un nom, Muhammad, ou Bait, qui veut dire maison. Soit ça sera un fi'l, c'est-à-dire une action conjuguée avec un temps. Par exemple, akulu, ça veut dire mange. Akulu, je mange. Si je veux dire je mangerai, je dirais ça akulu. C'est le verbe manger au futur. Ou sinon, ce sera un harf, c'est-à-dire une particule qui aura un sens seulement si un autre mot vient après lui. Par exemple, fi, ça veut dire dans. S'il n'y a pas de mot qui vient après dans, ça n'aura aucun sens. S'il n'y a pas un autre isme qui vient après dans la maison, par exemple. Donc, fi, c'est une particule qui veut dire dans. Et c'est un harf. Ensuite, on avait dit que nous, on allait se focaliser sur les noms. Donc, le isme. Et qu'en se focalisant sur le nom, on pouvait voir qu'il peut être soit défini, ma'rifa, grâce à l'expression al. Par exemple, si je prends le isme bait, et que je mets al devant, ça veut dire al-baytu, ça va vouloir dire la maison. Donc, c'est défini. Et il peut être aussi nakira, c'est-à-dire indéfini. Et pour cela, il faudra mettre le tanwin à la fin. Baytun, ça va vouloir dire une maison. Maintenant que l'on sait cela, on va parler d'un autre aspect du nom. Cet autre aspect, c'est les déclinaisons finales du nom. C'est-à-dire que le ism, lorsqu'on l'observe dans une phrase, on va voir qu'il peut avoir une terminaison différente. Et ça, tous les jours, nous, on le pratique, mais on ne s'en rend pas compte. Par exemple, je te donne un exemple simple. Lorsqu'on dit Muhammadun Rasulullah, là, on voit que Muhammad, il a fini par une damma, par le son un. Par contre, si je dis Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, là, Muhammad, on voit qu'il finit par le son an, alors qu'avant, il finissait par le son un. Là, maintenant, il finit par une kasra. Et si je dis Allahumma salli ala Muhammadin, là, ça finit par le son in. Donc, on voit bien que la terminaison a eu trois terminaisons différentes, soit un, soit an, soit in. Et ça, c'est en fonction de la place du ism et de son rôle dans la phrase. Et donc, lorsque ça finira par le son un, on va dire qu'il est marfou'. Je veux que tu retiennes ça. Le nom, ce mot-là, marfou', ça veut dire que le ism, il finit par le son un, damma. S'il finit par le son an, par une fatha, on va dire que c'est mansoub. Et s'il finit maintenant par la kasra muhammadin, là on va dire qu'il est majrour. Donc retiens bien marfou', mansoub, majrour. Il y a donc bien trois états de terminaison ou de déclinaison pour le ism. Lorsqu'il finit par le son un, on va dire qu'il est marfou', rappelle-toi. Lorsqu'il finit par le son an, là on va dire qu'il est mansoub. Et lorsqu'il finit par le son in, on va dire qu'il est majrour. Et donc si maintenant on prend un autre exemple pour se familiariser, alors on va prendre le nom Allah. On peut dire Allahu Ghafurun Rahim. Là on voit que le Allah, le nom Allah, il finit par quoi? Par une dhamma. Allahu. Mhm. Ou sinon on va pouvoir dire Inna Allaha Ghafurun Rahim. Là, on voit que ça finit par quoi? Par le son A. Ou sinon, on peut dire A'udhu billahi. Et là, ça finit par quoi? Par le son I. Donc, tu vois, il y a trois terminaisons différentes. Donc, si on analyse maintenant le nom Allah, comme on avait fait avec Muhammad, on va voir que lorsque c'est Allahu, que ça finit par une dhamma, ça va être marfou'. Lorsque ça finit par Inna Allaha, par une fatha, on va dire que c'est mansoub. Et lorsque ça finit A'udhu billahi par le son I, la kasra, c'est majrour. Et maintenant, sur la base de ce que je t'avais dit tout à l'heure par rapport à Muhammadun, Muhammadun qui peut être marfou ou mansoub ou majrour, il y a un petit champ.
qu'un professeur a fait et que j'aime bien et qui peut t'aider à te rappeler. Chante, tu pourras chanter tout au long pour te rappeler du nom marfou', mansoub, majur que j'aimerais bien que tu retiennes. Alors, quand je dis doun, c'est marfou'. Quand je dis dan, c'est mansoub. Quand je dis din, c'est majrour. Alors, doun doun dan dan din din, doun doun dan dan din din, doun doun dan dan din din, doun doun dan dan din din. Si je me répète, quand je dis doun, c'est marfou'. Quand je dis dan, c'est mansoub. Quand je dis din, c'est majrour. Alors, doun doun dan dan din din, doun doun dan dan din din, doun doun dan dan din din, doun doun dan dan din din. Donc j'aimerais que tu te rappelles maintenant marfou', mansoub, majrour. Quand ça finit par une dhamma, c'est-à-dire par le son un, c'est marfou'. Lorsque ça finit par le son an, c'est mansoub. Lorsque ça finit par le son in, c'est majrour. Et allez, bonne révision à toi.